Antoine Griezmann est né le 21 mars 1991 à Mâcon. Depuis son enfance, il a été immergé dans le monde du football grâce à son père et son grand-père, tous deux passionnés de ce sport. Nous allons retracer son parcours en 6 minutes. Il a rapidement compris que le football serait sa vocation et a débuté sa formation à Mâcon dès son plus jeune âge. Son talent et sa technique hors pair ont suscité l'intérêt de plusieurs clubs, mais sa constitution jugée trop frêle l'a empêché de passer à un niveau supérieur. Il a été refusé par plusieurs structures en France avant de finalement être repéré à l'âge de 14 ans par le club espagnol de Real Sociedad de San Sebastián. Il a alors décidé de partir vivre son rêve en Espagne, loin de sa famille, et y est resté pendant cette saison, signant son premier contrat professionnel à l'âge de 17 ans. Après avoir passé 5 saisons chez la Real Sociedad de 2009 à 2014, Antoine Griezmann a été transféré à l'Atlético Madrid en juillet 2014 pour un montant de 30 millions d'euros. Les fans étaient impatients de voir ses débuts chez le rival madrilène du Real Madrid, et le jeune Français n'a pas déçu, en s'imposant rapidement comme l'un des meilleurs buteurs de la Liga espagnole. À partir de ce moment-là, la carrière de celui que les supporters appellent affectueusement Grisou s'est écrite en rouge et blanc. Le talent du sportif ne faisant aucun doute, les résultats ont suivi. Notamment, Griezmann a emmené l'Atlético Madrid vers les sommets en devenant vice-champion d'Espagne en 2018 et 2019 et finaliste de la Ligue des Champions en 2016. Il a souvent été l'objet de convoitises de la part de plusieurs clubs tels que le PSG ou Chelsea. Cependant, il a décidé de continuer à jouer pour l'Atlético Madrid avant d'annoncer, en mai 2019, son intention de quitter le club pour rejoindre probablement le FC Barcelone. Le transfert a finalement eu lieu le 12 juillet 2019 pour une somme de 120 millions d'euros, mais l'Atlético a immédiatement dénoncé l'accord, estimant qu'il avait été conclu avant que la clause libératoire ne passe de 200 à 120 millions d'euros. Avec le Barça, Griezmann a intégré l'une des équipes les plus prestigieuses du monde, aux côtés de grands joueurs tels que Lionel Messi. Cependant, sa première saison a été difficile en raison d'un positionnement incertain, d'un manque d'inspiration et d'inconstance dans le dernier geste, ce qui a entraîné une perte de sa place de titulaire et un bilan décevant de 9 buts et 4 passes décisives. Malgré une amélioration lors de la saison 2020 à 2021 avec 20 buts et 12 passes décisives, le seul trophée remporté par Griezmann avec le Barça a été la Coupe du Roi en 2021. En septembre 2021, Antoine Griezmann fait son grand retour à l'Atlético, d'abord sous forme de prêt, puis en tant que membre à part entière de l'équipe. Bien que ses débuts soient un peu timides, il est rapidement entré en forme. Malheureusement, il se blesse à la cuisse à la fin de l'année, ce qui a un impact négatif sur ses apparitions et ses performances. En plus de cela, un nouvel imbroglio administratif avec le Barça l'empêche de jouer plus de 30 minutes lors des matchs de Liga au début de la saison 2022 à 2023. Cela est dû à une clause contractuelle étrange qui l'oblige à ne jouer qu'à partir de la 60e minute des matchs de Liga, et ce jusqu'en octobre 2022. Ce n'est qu'à partir de cette période que l'on retrouvera le grand Griezmann, en pleine forme et réalisant des performances éclatantes, que ce soit avec l'Atlético ou l'équipe de France. Équipe de France. Antoine Griezmann a eu la chance d'ouvrir les portes de l'équipe nationale française grâce à son pied gauche dès son plus jeune âge. Jouant en tant qu'attaquant ou milieu offensif, il a remporté le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2010 et a progressé en jouant successivement pour les moins de 19 ans, puis pour les moins de 20 ans, avant de faire ses débuts en équipe de France, en février 2014. Griezmann a marqué ses premiers buts pour les Bleus lors de matchs de préparation pour la Coupe du Monde 2014, au Brésil. Bien qu'il ait été remplaçant lors de la compétition, il est entré en jeu dans tous les matchs, montrant déjà son potentiel. En 2016, Griezmann a participé à l'Euro en France après avoir disputé une finale de Ligue des Champions avec son club. Bien qu'il ait été fatigué au début de la compétition, il a fini par être considéré comme le meilleur joueur de la compétition par l'UEFA, ayant notamment marqué 6 buts. Après la compétition, il est devenu l'une des stars de l'équipe de France qui a perdu en finale contre le Portugal de Ronaldo. La même année, il a été classé 3e dans le classement du Ballon d'Or. En 2018, lors de la Coupe du Monde, Griezmann a été remarquable malgré des débuts difficiles, notamment en marquant 2 des 4 buts français lors de la finale contre la Croatie.
Il a été élu l'homme du match et a terminé deuxième meilleur buteur de la compétition avec 4 réalisations, ainsi que meilleur passeur ex-aequo avec 2 autres compétiteurs. Bien qu'il ait connu des performances irrégulières lors de l'Euro 2021, Griezmann a dépassé la barre des 50 matchs consécutifs en sélection, marquant un but égalisateur contre la Hongrie. Après des moments de grâce en qualification pour le Mondial 2022, ses performances en Ligue des Nations ont été plus moyennes, mais il a réussi à rebondir lors de la Coupe du Monde au Qatar. Jouant en tant que milieu relayeur, il a enchaîné les courses et les récupérations, bien qu'il n'ait pas marqué de but lors de la compétition. Sa prestation a été saluée malgré la défaite de la France en finale contre l'Argentine. Vie privée. Antoine Griezmann, âgé de 31 ans, est comblé en tant que papa de sa belle tribu de 3 enfants. Cette joyeuse famille, il l'a fondée avec Erika Choprona, la femme qu'il aime depuis de nombreuses années et avec qui il est marié depuis 2017. Si tu as aimé la vidéo, ou que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant et en mettant un like. Partage-nous en commentaire ton avis, et découvre d'autres histoires sur notre chaîne YouTube.